75, 76, 77. Damn la Team Shape. Bien, salut camarades de la chose ludique. Ou comme dirait le pionfesseur, salut les sociétistes. Je trouve ça sympa. Il y a un débat de platiste ou sociétiste pour les joueurs de jeux de société. Un sociétiste. Oh, il faut se muscler un peu. Ouais, sociétiste, c'est vachement bien. Vous allez vous en prendre plein la tronche dans cette vidéo. 22 nouveaux jeux. Merci, cher distributeur, d'avoir tout sorti la même semaine. Rapidement, pour vous dire de quoi on va parler. On va parler de Magic Market. Tiens, suis-moi. On va parler de Glory, de Titles, de Belgian Beer Race, de la recherche de la Planet X, d'Escape Book. On va parler de Merv. On parlera ensuite de Bloodborne, de Fruitopia, de Team Story, des Cardzol, de Red Rising. Non, je déconne, on en a déjà parlé. De Columbus Eggs. Après, on parlera un peu de la gloire d'Odin, de prise d'otage, d'Agricola, et de plein d'autres trucs. On commence de suite avec le retour en stock. Ah. Iron Sun est revenu en stock. J'ai l'impression de faire que c'est la 9e fois qu'on dit dans les vidéos qu'Iron Sun est revenu en stock. Hein, fabriqué Bigre. Catan Big Box est revenu en stock. Un Catan dans lequel il y a directement l'extension 5-6 joueurs. Et ça, c'est cool, c'est plaisant. Et il y a plein d'autres petits trucs, des petites extensions, notamment des reflets. L'accord, c'est New York. Voilà. Ah. Et en bonus, il y a Catan, le jeu de dés. Oh. Chers éditeurs, si vous ne savez pas comment écouler vos productions un peu plus moyennes, vous pouvez les incorporer dans des big box. J'ai l'air de t'en dire du mal, mais mine de rien, bah, ça revient moins cher qu'acheter les trucs. Enfin, grosso modo, c'est gratuit, vu que c'est dans le prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des retours en stock, Agricola, la big box, le jeu à 2, pareil. Comme Iron Sun, j'ai l'impression de dire que c'est de retour en stock chaque semaine. Et l'excellent Imhotep le Duel. Ça oui. Ça, c'est méga cool. Phil Walker-Harding, un mec qui est habitué à faire plein de jeux. Toi-même, tu sais, chez toi, tu as joué à le jeu avec les à Baron Park. J'aime bien Baron Park. Baron Park, ouais. Et Imhotep le Duel, jeu à 2 dans lequel on essaie de remplir des pirogues, de construire des choses sur les berges d'une île, tel numéro bis. Et on va surtout se tirer dans les pattes les uns les autres toute la partie. Ça, voilà, ça c'est top. Si vous cherchez un très bon jeu à 2 sur l'Égypte, c'est trop précis déjà. Si vous cherchez ça, et ben moi je vous dirais Imhotep le Duel. Voilà. Chouette. Ça, c'était pour les retours en stock. C'est vite fait, c'est vite vu. Tiens, négociateur prise d'otage est revenu en stock. Jeu solo, dans lequel vous incarnez Nicolas Sarkozy et vous allez discuter avec des preneurs d'otages. Parce qu'il a fait ça dans la vie. Tu te rappelles de ça? Franchement, ça m'était totalement sorti de l'esprit. On va dire que tout ce qui touche à Sarkozy... Human Bomb, c'était bien. C'était bien. Non, c'était pas bien. Mais et là, dans ce jeu-là, vous incarnez un négociateur de prise d'otage. Corben Dallas. Oh, ça oui. Et ouais, là oui. Hein, c'est un point commun entre Nicolas Sarkozy et Corben Dallas. Vous allez du coup devoir discuter avec un preneur d'otage. C'est un jeu solo que vous pouvez également jouer à plusieurs. Et à chaque tour, vous devrez jouer des cartes de discussion, jeter des dés pour voir si votre discussion est passée ou pas, gérer le contentement ou non du preneur d'otage, gérer le fait qu'il va pouvoir buter des otages au fur et à mesure du jeu. Et ça, franchement, c'est chaud. Vous pouvez même décider de buter carrément le preneur d'otage. Il peut avoir un complice qui prend sa place et c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Essayez de lui trouver des hélicos pour qu'il arrive à se barrer. Mais là, il vaut mieux arriver à gagner la partie de suite. Sinon, il se barre vraiment et vous perdez. C'est plein de petits dilemmes, de petites solutions. Et dans les jeux solo, c'est très cool. C'est à ce point cool qu'ils avaient fait plein de petites extensions. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu as un petit jeu et des petites extensions qui étaient dans des blisters comme ça? Et bien quand tu veux tout mettre dans la même boîte, ben de suite, ça prend beaucoup plus de place. Voici l'extension, le standalone Vague de Crime. C'est un jeu indépendant, acheté indépendamment. Et du coup, là-dedans, vous avez un autre opus de base de négociateur prise d'otage et quelques éléments des extensions qui étaient là. Et surtout, dans cette belle boîte, un peu comme dans une boîte d'Iron Sun, vous pouvez ranger tout ça à l'intérieur. Pas bête. Voilà. Donc, soit vous pouvez lancer dans lui tout seul, soit vous pouvez laisser dans lui avec déjà des extensions dedans. Mais là, vous dites, vas-y, je veux les deux. Bah oui, très bien. Vous avez tout à fait raison. Voici Négociateur prise d'otage, édition intégrale, qui, à la manière du bronzage, va vous couvrir l'intégralité du corps. Est-ce qu'il y a un multipass dedans? Oui. Il y a une dame rousse qui court et une dame bleue qui chante. Mais voilà, au moins là, vous avez tout directement à l'intérieur. Vous allez pouvoir être vachement seul dans la vie. Vachement. Il y a des trucs très drôles dans le deuxième opus.
Tu peux discuter avec des gourous de sectes et tout. Enfin, voilà. Ah, super. Mais ouais, en plus, le graphisme est un peu affreux. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et également, revenu en stock après bien des années d'errance, bien des années d'absence. Dit, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus, comme disait Morane. Oh là là. À la gloire de Dain. Alors ça, moi, je connais deux noms. Je n'y ai jamais joué. Eh bien, écoute, c'est ce bon vieux Uwe Rosenberg. Uwe, pardon. Nous aurons un enfant. Et nous l'appellerons Uwe Rosenberg. Il y a deux choses. Il y en a. Bon, alors ça revient en stock. C'est dans la suite des Agricola, Caverna, tout ça. C'est le plus bac à sable de tous. Parce qu'il y a un truc complètement foufou dans à la gloire de Dain. Vous allez vous poser. Alors, vous avez toujours un tableau Excel devant vous là sur lequel vous allez gérer une ferme, des habitations, des animaux, votre femme, votre mari, votre miche de pain et vos cornes de baleine. On fait de la chasse à la baleine, on est des Islandais et on fait le banquet d'Odin au fur et à mesure qu'on nourrit. Ce n'est pas un jeu frustrant comme Agricola. On est plus dans la veine d'un Caverna, d'un jeu dans lequel on va pouvoir s'étendre et faire plein de trucs. Et on peut se poser sur le plateau central qu'on voit pas pour faire une des 40 actions du plateau central, avec des cases de partout. Et il y a un gros côté bac à sable parce que tu peux partir sur plein d'orientations différentes, un peu à la manière de notre jeu qu'il avait fait qui s'appelait Le Havre. On sent que c'est l'ultime production de Uwe Rosenberg. D'ailleurs, j'embrasse la dame qui est venue nous acheter Uwe Rosenberg ce matin et qui m'a filé un masque lémurien. Fais voir. Regarde. Parce qu'elle m'a dit que je sautais partout. Comme un lémurien. Oh, il est trop classe. Et oui, il est trop classe. Bon, voilà. Pas eu, moi. Donc, du coup, c'est cool. Moi, j'ai un masque et la dame a la gloire d'Odin. Et à la gloire d'Odin, parce qu'on n'arrête pas de vous dire, ouais, tous les jeux augmentent de prix, machin, ça va être l'enfer. D'ailleurs, il nous manque des jeux dans cette vidéo parce que y a des augmentations de prix en ce moment. Et les gens, comme nous, comme tous les magasins, stockent les jeux à pas trop cher pour pouvoir vous les proposer pendant assez longtemps à prix un peu moindre, et du coup les distributeurs sont noyés de demandes de commandes et arrivent moins à livrer nos jeux à temps. Eh bien, dans tout ce marasme, à la gloire d'Odin réussit l'exploit de sortir un jeu moins cher qu'avant. Faut dire que Philosophia n'était pas connu pour leur politique de prix particulièrement... alléchante. Ouais. Il valait 100 balles à l'époque, alors il ne vaut plus que 95 €. Wouh. Youpi. J'ai de quoi partir en vacances nulle part avec ça. Mais au moins... On notera l'effort. Oui, il y a un effort, non, c'est bien. On notera l'effort. Voilà, la gloire de Dain est de nouveau dispo. Si vous avez envie de jouer à autre chose qu'Agricola, qu'à Caverna. Agricola est sacrément punitif. Hein. Ouais. J'ai jamais augmenté ma ferme, je crois, Agricola. Ah bon? Ah ouais. Quelle loose. Voilà, ça c'était pour les choses un peu revenues en stock, un peu qu'on connaissait déjà. On va maintenant pouvoir s'attaquer au gros du morceau. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux nouveautés. Youhou. On va commencer soft, voilà. Et vous scrollerez au fur et à mesure des descriptions vers le jeu qui vous intéresse. Vous pouvez même vous arrêter sur des jeux qui ne vous intéressent pas, histoire d'en entendre parler, par exemple comme sur mon premier escape game, Le Chant des Baleines. Saurez-vous déjouer les pièges? Choupi. Choupi, on sent que c'est un peu Nemo, le petit jeu d'escape room. C'est pour les plus jeunes et c'est idéal pour un anniversaire. Comme toute la gamme. Hein. Ne l'achetez pas à Noël. À moins que vos enfants aient eu le mauvais goût, et vous avec, de les faire naître à Noël. Ah, j'ai moins de cadeaux que les autres et tout, machin. Alors, ensuite, dans les Escape Quest, il y a plein d'autres trucs. Monsieur Florian Fay et Alexandre Émérite nous proposent Mystère à l'école des sorciers. C'est un livre d'escape game, alors inspiré de l'autre série que moi j'aime beaucoup, qui sont les Escape Quest. Pas facile. Hein, dans le monde de Hades. Ouais, ça c'est très chouette. Un excellent jeu vidéo. Celui-ci dans le monde de Surviving Mars, un intéressant jeu vidéo. Et ici, on a la version Kids. Qu'on peut faire tout seul mais à plusieurs, et dans lequel clairement on est sur un Harry Potter-like. Vas-y que tu choisis ton école et que tu commences à avancer dans l'histoire. Mais regardez-moi ça, comme c'est choupi, comme c'est illustré, c'est plein de petites malices. Il y a plein d'énigmes, hein, c'est ça hein, c'est de l'énigme sur chaque page. Casse-tête, de l'énigme. Voilà, déjà tu sens qu'il y a des trucs sur les pages qui sont pas très normaux, mais tu vas essayer de t'en accommoder de tout ça. Il manque des livres, comment te faire retrouver, t'avances dans l'histoire. Il y a un petit côté cahier de vacances, ça tombe bien, on est fin août. Hein. C'est fini les vacances déjà. Arrête. Bientôt, hein, parce que nous, moi, j'ai pas eu de vacances, alors je vais vous narguer. Hein, voilà. Ensuite, des escape books.
Alors, Escape Book, c'est toute une collection de jeux. Là, cette fois-ci, Alain Puy-Ségur nous propose un Escape Book qui a la particularité, celui-ci, d'être un peu plus illustré que les productions précédentes. Ouais, c'est vrai, ça manquait un peu d'illus, et là, ça... Là, il se passe des choses. Ouais. Ensuite, Simon commande des trucs un peu fantaisistes sans arrêt. Eh ben, cette semaine, dans les commandes fantaisistes de Simon, il y a le Fort Boyard, le piège du père Fouras. Ah, quand j'ai ouvert ça, j'ai sursauté. Ouf, Simon, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce qu'il y a passe-temps dedans? Est-ce qu'il y a passe-partout là? Mais on n'entend pas assez parler de passe-temps. Et de la boule aussi, on n'entend pas. C'est peut-être parce qu'il est mort. Il est mort, père son âme. Et alors, il y a le fabuleux Escape Book Koh-Lanta à la recherche. Ah et donc voilà, c'est une petite escape avec Tony va construire la cabane et on avance dans l'histoire au fur et à mesure avec des petits jeux. C'est clairement pour les enfants. Je suis dans le regret de vous dire que je ne peux pas vous présenter sans doute la nouveauté la plus marquante de cette semaine parce que notre commande a pris du retard, qui est l'incroyable, que dis-je, l'incroyable. Je pense que là, le monde n'est pas prêt pour le Jungle Speed Koh-Lanta, qui arrive demain au magasin. Oh là 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 là, j'en frémis hop, j'attrape le totem d'immunité, tout ça. Oh, trop bien. C'est pas con, il y a quelque chose, hein. Il y a un truc. C'est pas con. Il y a un truc. Ah, belle tentative de réanimer la vie. La flamme. La flamme. Hein, avant d'être éliminé par la tribu, car leur sentence est irrévocable, le saviez-vous? Donc voilà, on était sur Escape Game, on va continuer avec la partie enfant. Du coup, si vous êtes un enfant, restez. Si vous êtes un adulte, allez faire des trucs d'adultes, au lieu de regarder des vidéos de gens qui jouent à des jeux sur YouTube. Enfin, vraiment, vous m'exaspérez. Alors, Magic Market. Magic Market, un jeu des Feylards. Les Feylards sont les gens qui, avec Théo Rivière, nous ont gratifié de l'incroyable, du délicieux détective Charlie, qui était aux mêmes éditions, les éditions Loki, les éditions du chien de monsieur de chez Yellow. Et donc l'édition enfant, ben voilà, c'est les Feylards, et cette fois-ci Magic Market. Magic Market, un jeu dans lequel le but est de se faire de la thune. Il n'y a pas de raison, il faut expliquer ça aussi aux plus petits. Non mais en fait, quand t'es gamin, moi j'étais gamin, je voulais avoir une dinette. Et je sentais bien que c'était un peu transgressif, tu sais. Genre, moi je veux avoir une dinette. Ah oui, il a demandé une dinette. Oh mon Dieu, il va écouter Boy George. Et il y avait un peu ça. Et ben en fait, moi je voulais une dinette, je voulais pas acheter des trucs et tout, essayer d'avoir un légume, j'avais un fenouil en plastique, ça m'éclatait. Oh, moi aussi je l'avais ce fenouil. J'avais le fenouil. Ouais, je l'ai On avait encore. tous le fenouil en plastique. Ah là là. Et parce que j'aimais bien jouer à la marchande, machin, je veux tout ça. Et du coup, j'aurais été très content d'avoir Magic Market. Voilà. Et un album de Boy George. Comment ça marche? Très mauvais Boy George. Comment ça marche cette histoire? Vous avez chacun un petit étal. Coucou, voici mon étal. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai à vendre ce fabuleux, cette bicyclette Dino, ce parchemin magique. Ils ont tous une certaine valeur. Alors voilà, 3, 4, 5, 4, 5, 6, machin. Bon, comment ça va marcher? Chaque fois que je joue, je jette un dé. C'est mon tour. Alors, la baguette magique ne sert à rien. Mais on est content, elle est dans la boîte. Pouf. Alors, jette le dé. Voilà, ça c'est un gros lancer de dés, merci. Je le fais tomber à travers le magasin, très bien. Admettons, j'ai fait 2. Alors, je vais prendre le plateau, et avec mes petits doigts crochus, je vais faire tourner le plateau de 2 cases. Une case, 2 cases, comme la ville de l'Aveyron. Et je vais ensuite regarder sous un chapeau, je suis le joueur vert, et je vais regarder sous un chapeau, qu'est-ce qu'il y a sous le chapeau? Sous le chapeau, donc c'est un vendeur qui vient chez moi. Bonjour monsieur du passe-temps, je voudrais... Qu'est-ce que c'est que ça? Un nounours. Je voudrais un nounours. Alors moi, une peluche. Moi je dis, ça tombe bien, j'en ai actuellement en stock, regardez-moi ce petit lézard, il est facétieux, il fera le bonheur de votre foyer. Combien que vous m'en donnez? Et là, on va jeter un dé, pour savoir combien la personne veut l'acheter. Et oui, du coup... Ah, là t'as géré. Je suis tombé sur quelqu'un de... oui, il me paye le prix, il paye 3. Le juste prix, comme dirait Philippe. Si j'avais fait vert, ça aurait été un radin. Il aurait payé que 2. Si j'avais fait 4... ouais, grave, c'est trop le jouet de ma vie, je te paye 4, vas-y, je te lâche de la thune. Et on gagne comme ça de l'argent au fur et à mesure. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'on se rappelle que le monsieur qui porte une chauve-souris sur l'épaule, il veut des peluches. Parce que les autres joueurs, à leur tour, vont eux aussi faire pivoter le plateau, mais s'ils ont des peluches chez eux, il va falloir qu'ils les vendent. Il va falloir qu'ils se rappellent, quand les voyageurs vont passer devant eux, lequel voulait quoi, pour essayer de lui donner le bon objet. Parce que si on retourne un personnage et qu'on n'a pas ce qu'il voulait, ah monsieur, on n'a pas de ça chez nous, c'est en rupture de stock actuellement, regardez chez Philibert. Ah bah très bien. Et du coup, il va passer son chemin. De temps à autre, on a même le marchand facétieux, et vous allez pouvoir acheter des choses chez les autres joueurs. En négociant. En négociant, parce que nous avons également une petite plaquette devant nous avec des missions. Si j'arrive à avoir un costume, un livre et une peluche, je récupérerai 6 pièces. Donc il va peut-être falloir aussi que j'aille trouver des objets chez les autres pour compléter mes collections. Vous avez compris l'idée.
Vas-y madame, on joue à la marchande, un peu de mémoire, un peu de négociation. Et de toute façon, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le prix, On lance le dé. on jette le dé, ça vous dit le prix. Hein, comme ça, Pas il d'embrouille. avait dit dé, et après il a dit A. Eh ben non, le dé, calme-toi, c'est le dé qui a décidé. Hein. Va ranger ta chambre et arrête de t'engueuler avec ton frère. Ça, c'était ça. On en continue ensuite. C'est avec Team Story, Oh, l'équipe de Team, comme dirait la couverture. Voici un jeu d'effet hilar, très productif en ce moment, once again. illustré par Clara Galetti. C'est un petit jeu d'invention d'histoire, coopératif. 5 ans et plus, Magic Market, 6 ans et plus. On a des petites cartes en main et on va commencer à raconter des histoires. Ah oui, Père Castor, raconte-nous une histoire. On a des cartes en main les uns les autres et on va commencer à rajouter des cartes. Il était une fois dans une lumineuse forêt de baobab enchantés, une jeune fille qui... Et elle trouva une baguette magique de l'espoir. Quand celle-ci était jouée, tout le monde... Et on continue à raconter l'histoire. Hop, les joueurs d'après vont rajouter, hop, les joueurs d'après vont rajouter. Pendant que tous on est en train de raconter une histoire, Thomas, toi t'es à côté, tu mouftes pas et t'écoutes un peu ce qui se passe. Et tu te concentres s'il te plaît. Parce que voilà, une fois qu'on aura fini de parjouer plein de cartes, tac 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 sur le plateau. Quand on a fait ça, quelqu'un, dans son jeu à cocher, a noté les cartes qui avaient été jouées. Sans doute pas les enfants de 5 ans. Ça, je ne crois pas, non. Papa, maman, notez. L'animateur du centre aéré, notez. Papi, mamie, notez. Et vous notez là-dessus. Les cartes sont reprises, sont mélangées. On en ajoute un certain nombre. À l'intérieur, on mélange, on sifflote, on enlève les cartes qui étaient là avant parce qu'on a expliqué juste avant pour montrer à des gens, et on retourne tout ça. Ah, j'ai pas pris les bons paquets. Bon, bref, il y a plusieurs paquets de cartes. Et voici que il va falloir arriver à restituer les cartes pour les remettre là-dessus. Que toi, tu puisses dire, d'abord, c'était la forêt, t'as trouvé la baguette de l'espoir, t'as parlé au diplodocus qui mangeait des feuilles, machin. La petite spécificité, c'est que, alors, tu vas voir que je vais pas la trouver. Les cartes sont en plusieurs exemplaires à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, des forêts, il y en a plein. Des cacas, il y en a plein aussi. Mais il y a surtout des cartes qui se ressemblent. Voilà. Regardez ce diplodocus là, qui a un chapeau, mais là il a une selle. Et là, il a pas de selle. Voilà. Ça nous troll. Avec des selles. Et des perroquets. Là, on a un perroquet qui joue du banjo. Ah, il est Fio, Hili. Là, il a pas de banjo, mais il chiale. Mais on dirait qu'il pleure en fait sur celui-là. C'est un perroquet triste. Il s'est fait piquer son banjo. Puis là, c'est trop la teuf quoi. T'as un perroquet qui fait des rollers quoi. Il va à la boum avec Sophie et il fait du roller. Trop bien. Donc, vous pouvez avoir des pièges qui débarquent. Ça sera peut-être pas si simple de retrouver les cartes. Il va falloir mieux les décrire, bien raconter l'histoire. On sent que le plaisir, c'est avant tout le plaisir de raconter des histoires et de dire des bêtises avec papa, maman, papi, mamie et le directeur du centre aéré. C'est Team Story. On va aller faire un tour du côté des jeux pour enfants avec un truc que normalement vous attendez pas mal parce qu'on a fait des petites reviews sur Instagram. Les statistiques nous disent que c'est pas déconnant, ça vous a bien plu. Et c'est cool parce que, pour tout vous dire, au début, je dis oui, bon, c'est bon, ce jeu on l'a vu 20 fois, j'en commande pas. Il se trouve qu'on avait une boîte au magasin, j'y joue, je fais oh merde. En fait, j'en veux, c'est vachement bien. Tu sais, des fois j'ai des avis très tranchés sur les trucs, mais je suis comme tout le monde, hein, je peux dire non, mais des fois je suis un peu un con, mais je m'en veux. Ce jeu, c'est Columbus Egg. C'est un petit jeu solo. Il n'y a pas de piste dans Columbus Egg, mais le but c'est d'arriver à remplir une petite grille avec un niveau. Ici nous avons le niveau 22, mais je l'ai déjà fait, donc je vais me poser moi-même des difficultés. Il y a plein de grilles à l'intérieur et je vais mettre le 19. Voilà, le 19, clac. Mon but, placer tous les œufs sur la grille. Très bien, mais en respectant des contraintes. C'est un petit jeu solo à partir de 6 ans, développé par ce que d'aucuns appelleraient Hush, mais qui en fait s'appelle Urch. Eh oui, c'est Deutsch. Oui, c'est Deutsch. Voici donc le plateau, voici ce qu'il me dit. Dans cette zone-ci, il faudra qu'il y ait 3 œufs verts. Dans cette zone-là, il faudra qu'il y ait 2 œufs rouges et 2 œufs verts ici. Ici, 3 jaunes, 2 bleus. Ici, il faudra qu'il y ait 3 bleus dans la colonne. 2, 1 et 4, machin. Partant de là, il faut y arriver. Donc moi, je vais essayer de croiser ça. Sudoku-like, quoi. Complet. T'es sur du Picross. Très exactement. Ah, d'accord, oui. Tu vois le Picross? Eh oui. Rachel, elle en faisait plein à une époque, des Picross, des logigrammes. C'est sur la Switch, ça, maintenant. Hein, ah bon, il y a des trucs de Picross sur la Switch? Ah oui. Bon, je pourrais le faire en live, mais ça n'a qu'un intérêt très moyen pour vous, à part de vous dire, de juger de ma capacité à faire des trucs. Déjà, ça, c'est pas bon.
Parce que là, hop, tac, je mets ça là, je mets ça là. Bon, bref, on place tous les petits œufs au fur et à mesure. Et on se dit, mon fils, qu'est-ce qu'il est brillant, hein. Et ça va là. Ça va... Et je crois que je suis pas mal. Et tu passes en grande section hein, avec ça. Ah, attends, non, mais je crois que c'est bon même. Regardez tout. Attends. On va vérifier. C'est le mec, on dirait Donald Trump, c'est quand il a fait le test d'intelligence, c'était réservé aux 6-8 ans. Et il était là, genre, j'ai tout réussi du premier coup. Bah oui, c'est juste pour ça, c'était pas foyer. Encore heureux que t'as réussi. Mais bon, bref. On va vérifier quand même. Hein. 2 rouges, on est bon. Ouais. 2 verts, on est bon. Ouais. 3 verts, on est bon. Ok. 3 jaunes, on est bon. Mm-hmm. Non, 2 bleus, on n'est pas bon. Ouais. Attends, mais non, mais j'ai changé de là. Attendez. J'ai changé ça. Voilà. Et 2 bleus, on est bon. Ici, 3 bleus, c'est bon. 2 jaunes, c'est bon. 1 jaune, c'est bon. 1 jaune, c'est bon. 4 rouges. 1, 2, 3, 4, on est bon. 4 bleus. 1, 2, 3. Eh bien oui, ça marchait plus. Eh bien j'étais presque bon. T'étais pas mal, Vous avez vu, c'est pas si con que ça, cette petite histoire. J'ai envie d'essayer du coup. Hein? Oui, mais alors, c'est travailler ou essayer, il faut choisir. On n'est pas dans un magasin pour rigoler et passer de bons moments, Thomas. Aïe. Toi-même, tu sais. Alors, le joug de ma tyrannie n'est pas terminé. Nous allons continuer en expliquant un truc qui était assez attendu, parce que certains éditeurs communiquent bien, d'autres un peu moins bien. Eux communiquent bien, et communiquent bien sur de bons jeux, qui sont faits de manière très honorable. Nous allons parler des cartes Zoll. Ah, yes. Cartes Zoll, même si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez compris. Oh oui. C'est une contraction, c'est ça? Madame, vous avez des contractions. Alors, poussez. Ah, ils sont 6, je vois la tête. Voici les 6 cartes Zoll. Voici Brocéliande. Voici la dame à la licorne. Exploration, mais attention, exploration extrême. Voici le baiser, comme dirait Alain Souchon. Voici la curieuse basilique. Et les jeux d'enfants, le fameux. Moi, j'adore. C'est Jérôme Bosch? Non, Bruegel? c'est Bruegel. Bruegel? Ouais, et c'est la couve du fabuleux album, un des plus beaux albums de tous les temps, l'album des Fleet Foxes. Mais bon, ça c'était pour dériver. Cartes Zoll, comme vous le constatez, oh dis donc, qui c'est qui l'a fait? Il me semble que c'est le petit Sébastien. C'est le petit Sébastien, si vous voulez passer le voir demain, c'est son dernier jour au petit Sébastien. Et on l'embrasse, il est bien rigolo, il a bien rendu service. Et ben, le but, faire un puzzle avec des cartes. Et ouais, et c'est pas si facile que ça. Hein. Alors non, vous allez bien galérer 10-15 minutes, surtout que c'est en plus, celui-ci est le seul de difficulté 3. Ils ont des difficultés 1, 2, celui-ci le plus complexe. Donc vous vous retrouvez avec des petites cartes recto-verso. Et vous remarquerez que le verso, c'est pas... aucun rapport avec le recto. Ouais. Il se passe pas exactement les mêmes choses des deux côtés. Chacune de ces boîtes, je ne vais pas vous passer la litanie de tous vous expliquer tous. Venez au magasin, allez dans votre magasin le plus proche, il pourra vous expliquer ça dans le détail. Mais par exemple, sur celui-ci, si vous arriverez, vous arriverez sans doute au fur et à mesure à le refaire, il y a des zones dans lesquelles on voit des sortes de petits cercles, là, des sortes de beignets. Votre but après, d'arriver à le refaire le puzzle et d'arriver à cacher ces zones-là. Ils ont toutes des petites particularités. Dans celui-ci, sur Brocéliande, que j'ai fait mardi. Ouais. Je l'ai fait mardi, celui-là. Vous verrez. Alors moi, je le trouve très choupi graphiquement, mais là, vous l'avez sans doute à l'envers, mais tu peux venir. Je vais faire le tour. Alors, vous trouvez à l'intérieur notamment toujours le modèle de ce que vous allez Brocéliande illimitable et non pas inimitable, parce qu'en fait, le dessin de haut en bas, en fait, se répète. C'est perpétuel. Exactement, c'est un dessin perpétuel. Et il y a des petites subtilités dans celui-là, par exemple, que je trouve très choupi. Vous avez le personnage de Mordred, notamment, d'autres. La scène peut évoluer. C'est-à-dire qu'au début, ici, par exemple, vous voyez, il y a la Dame du Lac qui est là. La Dame du Lac, bon, il faudrait que je retrouve la bonne carte. Mais il y a des cartes de Dame du Lac que vous allez pouvoir superposer dans lesquelles elle n'est plus exactement dans la même situation. Et il va peut-être arriver des aventures. Et donc, au fur et à mesure qu'on fait le puzzle, on peut voir des choses évoluer. Alors, niveau manipulation, c'est là où il faut le faire une fois, le poser. Idéalement, ayez un tapis en dessous pour arriver à tout poser, tout empiler, machin. Le chevauchement est un peu, comment dire, c'est jamais très exactement... ça sera pas la précision d'un puzzle, je confirme. Non, ce sera pas la précision d'un puzzle, d'autant plus que des fois tu commences à faire le bas, après tu fais le haut, et quand tu dois t'amuser à jouxter les deux, tu galères un chouïa. Mais c'est plaisant à faire, c'est vraiment, tu fais un petit puzzle en 10 minutes, et tu te marres après à jouer avec les petites différences qu'il y a entre l'un et l'autre. Évidemment, comme toujours chez Hopla, c'est des jeux éco-conçus, je crois qu'ils sont fabriqués en France en plus. Et voilà, c'est ça. Donc t'as pas de plastique à l'intérieur, c'est malin, ça prend pas de place, ça encombre pas des containers juste avec des boîtes pleines de vide. Ça va dans le bon sens,
Et donc c'est très chouette. Ouais, j'ai trouvé ça cool, moi. On continue, on monte des étages, on finira par un truc, vous verrez, on sait même pas où on va, tellement c'est la galère. Et on arrive à Ringmaster. Ah, génial, un nouveau love letter. Non, ce n'est pas un nouveau love letter. Alors, ça a la pochette de Love Letter. Exactement. Mais une fois qu'on a dit ça, C'est bon. c'est comme si tu rangeais une casquette dans une boîte à chaussures. Ça reste une casquette. Tu peux te mettre des godasses sur la tête, mais tu peux te foutre des casquettes aux pieds, mais ça sera pas la même utilité. Et bien là, c'est pratique pour le ranger, pour le transférer, mais c'est très différent de love letter. Votre but, c'est gagner. Point. Allez, on passe au jeu suivant. Votre but, c'est donc de gagner en faisant le meilleur pestacle, comme on dit. Alors, pour ça, vous avez 3 cartes en main. Un ours en tutu, un éléphant en fureur et le cirque à 3 pistes. Les illustrations sont géniales, les cartes sont très cool. Tiens, la femme à barbe, la voilà. On est dans une thématique cirque. Ah bon, monsieur est observateur, à ce que je vois. Votre but, c'est donc de gagner. Mais comment on gagne? Eh bien, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de vos attractions. Vous avez des cartes comme ci qui sont des attractions, par exemple, et si vous avez le cirque à 3 pistes. Si vous avez 3 cirques à 3 pistes ou plus dans votre zone de jeu, vous gagnez la partie. Pas mal. Ah, cool. Le grand chapiteau. Chapiteau, si vous avez 5 attractions ou plus dans votre zone, vous gagnez la partie. Ah, vas-y, jeu d'attraction. La voiture de clown, elle compte comme 2 attractions. Parce qu'il y a plein de clowns à l'intérieur. Ouais. On se marre bien. Tout ça. Vous allez commencer à jouer des cartes devant vous. J'en joue une, je pioche à toi. J'en joue une, je pioche à toi. Vous pouvez avoir des vedettes, comme Michel. Tu connais Michel Vedette? Moi, je connais la canette, la bière vedette. Ah, Michel Vedette. Et je suis content, des fois, il regarde nos vidéos. Michel, si tu passes par là, je t'embrasse. Je t'ai vu en concert, Michel. Hein. Alors, s'il te plaît. Vedette, une fois par tour, vous pouvez jouer une carte supplémentaire. Ok, d'accord. Donc, eux, ils ont des pouvoirs qui s'appliquent tout le temps. Monsieur Loyal, une fois par tour, vous pouvez piocher une carte de plus. Tu commences à faire tout ça. Mais voilà. Amateurs de stratégie, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. C'est un truc, mais ça pète dans tous les sens, quoi. Parce que, on l'a vu, vous avez désormais des cartes d'attaque, des cartes violettes. Événement, un éléphant en fureur. C'est très très mal. Chaque joueur doit saccager une carte dans sa zone de jeu. Tu dois détruire une carte dans ta zone de jeu. T'as des trucs genre, tout le monde à bord, saccager toutes les cartes en jeu, retirer cette carte de la partie. Donc une fois pendant la partie, il risque d'y avoir un reset à un moment. Blam, allez, jetez tout, t'es prêt à gagner, bah tiens, dans ta tête. Donc, c'est en perpétuel mouvement. Clairement, la cible, c'est des ados ou des adultes qui ont envie de jouer à une énorme connerie parce que ça pète dans tous les sens. Mais moi qui ai passé des heures et des heures de ma vie à jouer à Fantasy à l'époque, à cette époque-là, ça aurait pu me faire marrer. Voilà, quand t'as la valeur de sabre, à chaque fin de tour, blam, La valeur de sabre. La valeur de sabre, le jongleur de couteau, la diseuse de bonne fortune. Mais voilà. Et donc, t'es dans un truc bien foutraque, ce que moi j'appelle du pan dans ta tête. Ah, la Exploding Kitten. Ouais, je crois qu'en anglais, ils ont un nom pour ça, ils appellent ça du take that. Prends ça. Mais voilà, c'est pan dans ta tête. Et t'as gagné, je sais pas si tu l'as mérité, mais en tout cas, on s'est bien marré. Vous savez ce qu'il en est. Donc, vous avez compris que c'est assez différent de Love Letter, un truc d'intrigue, machin. Car peut-être aussi un petit côté pendant ta tête. Hot and Cold, on vous en a déjà parlé, c'est juste qu'il est exposé là au magasin. On vous en parle pas. On va commencer à monter des marches. Non pas comme à Cannes, mais comme dans l'explication des jeux. Et Thomas, je vais peut-être te laisser parler de ton chouchou du moment. Ah ouais, c'est le moment. C'est le moment. Alors, il n'est pas encore dispo, il arrive, on est jeudi soir. Ce jeu arrive sans doute vendredi au magasin. Donc ne venez pas vendredi à 11h exactement. Checker ou passer-nous un petit coup de fil avant pour savoir s'il est arrivé. Oh yeah. Voilà. Et ce jeu, c'est... Fruitopia. Fruitopia. Mesdames et messieurs, voici Fruitopia. Mesdames et messieurs, voici Thomas. Ah, bonjour les Deux amis. choses très différentes. Ah oui, je mange des fruits quand même, hein, ça m'arrive. Es-tu juteux? Je suis Joycey. Ah, on notera, chaque jeu a un sous-titre et nous avons Fruitopia. Chaque zeste compte. Là, on est Boum. bien. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ah, c'est pour mettre le seum à Patrick Timsit et tous les autres, quoi. Pourquoi Patrick Timsit? Il y a de l'humour là, on le sent. On sent qu'il y Ah a oui, un d'accord. calembour, jeu de mots, on est sur un degré d'humour assez haut. Comment elle va, Nourmanov? Alors, Alors dans Fruitopia, bon déjà moi je vous dis, le thème ça m'a parlé de suite. Des jeux avec des fruits, il n'y a pas Raligali, il n'y en a pas des masses. Et celui-là m'a pas mal plu. Alors sous ces airs très choupis, ne vous trompez pas, vous avez un jeu casse-neurones. Hein. Là vous avez un truc qui peut vous faire fumer un peu les neurones. Quand j'ai joué avec les copains, avec mon pote Huguette et mon pote Clément, on s'est dit, attends là, c'est plus malin que ça en a l'air.
Ouais, c'est beaucoup plus malin que ça en a l'air. Alors, comment ça se passe? On va tous jouer sur son île. On a notre petite île ici, et ça va reprendre un principe assez connu du taquin. Est-ce que le taquin, Simon, toi, ça te parle? Oui, je suis très taquin moi-même. En fait, c'est le principe où tu déplaces des petits trucs comme ça, horizontalement, latéralement, afin de refaire des images. Exactement. L'idée du jeu, c'est qu'on commence tous avec un setup comme ça, avec des bateaux comme ça qui vont nous donner des missions. Là, il va falloir 2 grenades et 3 oranges, et vous marquez 6 points de victoire. Là, il faudra une banane et un citron vert. Exactement. Pour récupérer les fruits, en bois, colorés, d'assez grande taille, ne les mangez pas surtout, vous allez déplacer la grenade, et vous allez en accumuler 1, 2, donc d'autant de nombre de cases que vous avez déplacées. Donc là, je vais prendre 2 grenades. On va tous faire notre tour comme ça, et au moment où je vais avoir assez de fruits, je vais pouvoir aller honorer une mission. En honorant une mission, je me libère un espace de plus sur mon île. Ah, regarde, tu l'as enlevé de là, du coup désormais tu peux faire coulisser les trucs ici. Et du coup, il y a tout un côté planification. Si j'enlève là, je vais pouvoir glisser là, je vais pouvoir m'augmenter mes déplacements, mais là, ça sert à rien. J'ai ma prune qui me gêne, mon citron vert qui m'embête de l'autre côté, donc il va falloir astucieusement et intelligemment faire les bonnes missions au bon moment. D'accord, donc chaque joueur a son plateau, fait ses optimisations, essaie de vendre ses fruits, du coup c'est super solitaire. C'est solitaire, mais pas tant que ça. Parce que, regardez, ici, nous avons les améliorations. Et les améliorations, on va pouvoir les récupérer en payant le prix que vous avez sur le côté ici. Vous chopez des points de victoire au passage. Et en plus, vous avez plusieurs types d'améliorations. Vous avez des petites boutiques qui vont vous faire scorer et vous donner des petites étoiles à la fin, ça peut être intéressant. Vous avez des super fruits. Vous allez produire soit une grenade, soit une prune, et en plus, un supplémentaire. Vous allez avoir aussi des plans. Si vous chopez ce plan-là à 6, vous allez pouvoir récupérer la maxi boutique, hop, à 6. Mais vous allez du coup par la même occasion. Ah mais attends, mais ça c'est un truc qui vient sur ton plateau? Et vous vous condamnez des espaces. Mais c'est la loose, tu veux jamais faire ça dans le jeu. Tu veux faire ça, mais il faut le mettre au bon endroit. C'est-à-dire, tu vas te dire, j'ai suffisamment produit d'orange, je vais le mettre dans l'angle où j'ai mon orange là pour le moment, et je vais pouvoir du coup avoir 6 points à la fin, et pouvoir me récupérer d'autres fruits d'une autre manière. Attends, mais tu veux dire que ce truc là, Fruitopia, c'est très mignon, c'est très choupi, on dirait un jeu pour les enfants de 6-8 ans. Et là, de ce que tu m'en expliques, tu déplaces tes trucs partout, tu es en train d'optimiser, tu dépenses pour acheter ça, des trucs qui te coincent, donc tu t'auto-génères de la frustration. On sent que la cible, c'est pas un gamin de 6-10 ans. Non. Moi, je recommanderais pas ça du tout aux enfants de 6-10 ans. Je recommanderais ça plus à des familles de joueurs. Donc, si vous êtes déjà joueur avec vos enfants qui ont 8 ans, ça passera. Mais dites-vous bien que la profondeur du jeu, on apprend vite à jouer. On déplace nos fruits, on fait nos missions. Mais c'est plus subtil que ça, donc vous allez performer, je pense, c'est vraiment un jeu avec une grosse courbe de progression, et peut-être que les enfants qui ne jouent pas régulièrement auront un peu de mal à ce moment-là. Ok, donc c'est plus un jeu, clairement, pour adultes, enfin voilà. Ouais, jeu adulte, clairement, avec une thématique choupi, mais un jeu adulte. Ok. Voilà. Moi, ça m'a fait penser, alors de très très loin, dans le ressenti, à un Azul, un Sagrada, vous voyez, on est sur des règles simples, mais avec une profondeur, voilà. Très bien, comme Abyss. Il est taquin. On se marre bien. Il est taquin. Est-ce qu'on continue à monter une marche en expliquant des trucs je pivote la tête, donc je tourne la caméra. Ah, ben attends, tu veux peut-être nous expliquer à la recherche de la planète. Ouais, ça aussi, j'ai bien aimé. Il est juste là. Yes. Alors, je vous montre ça. On l'a pas déballé. Pour autant, c'est facilement explicable. Amateur de Télé 7 jours et compagnie, vous avez joué au logigramme dans Télé 7 jeux, dans Télé 7 jours, dans tout ça là. Mais c'est les pires pitchs du monde. Mais c'est pour vous donner une idée. Vous avez tous fait un logigramme avec votre grand-mère, avec votre maman. Vous avez surtout joué à Cryptid dans la vie. Ouais, Cryptid, Break the Code. Attends, tu comparais encore plus à Break the Code? J'adore Break the Code, j'adore ce jeu, j'adore Cryptid aussi, mais pour moi, on est quand même dans un logigramme. Hein. Logigramme type Break the Code. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les logigrammes, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer le truc. Rapidos, à la recherche de la planète X, on cherche la 10e planète du système solaire. Voilà. C'est ça le pitch. Comment ça se passe? Il y a un plateau central qui va représenter différents secteurs. Attention, vous pouvez jouer une partie accessible, je crois qu'il y a 12 secteurs. Si vous voulez avoir un niveau de difficulté plus grand, vous passez sur le verso, et là il y en a 18 pour rendre la partie plus complexe. L'idée du jeu, c'est que vous allez avoir une petite fiche, façon logigramme, avec les différents secteurs, et il peut y avoir plusieurs objets célestes dans chaque secteur. Le but étant de trouver la planète X dans le bon secteur. Ok, donc en fait c'est les portions là, les secteurs, ce qu'on voit. Voilà, des petites parts de camembert, là, des parts de gâteau, là, qui représentent un secteur. La planète, elle est dans le camembert. L'idée, c'est que vous avez plusieurs actions à votre tour. Vous allez
le dernier joue toujours en premier, hein, comme dans Tokaido par exemple, et vous allez consommer du temps. Ok, c'est une piste de temps en fait. C'est une piste de temps, vous allez consommer du temps pour réaliser vos actions. Ça va être drivé, alors avant de rentrer dans les détails, ça va être drivé par une petite appli qui va vous mettre une petite graine pour... Ne rigole pas comme ça. J'ai pas rigolé, alors personne n'a vu rigoler déjà, donc alors, c'est faux. non mais je te vois là sourire. Alors, ça va générer en fait la partie. Et comme c'est l'appli qui le génère, vous avez une multitude de possibilités de début de partie et d'endroits où est cachée la planète. C'est pas comme un Cryptid où il y a 50 scénarios dans le jeu. Bon, déjà, il faut faire les 50, mais là, tu joues à l'infini. Ouais, là, vraiment, je pense que la rejouabilité est énorme. Donc, une fois qu'on a fait cette mise en place, on peut aussi adapter le niveau en fonction des joueurs avec qui vous êtes. Si quelqu'un est pas super fan des logigrammes ou des jeux déductifs, vous lui mettez une mise en place plutôt easy, facile. Si vous êtes un monstre et que vous aimez bien jouer cauchemardesque, vous mettez une mise en place expert, et là, du coup, vous avez moins d'informations pour démarrer. Donc, à votre tour, c'est assez simple, hein, vous avez plusieurs actions. Soit vous sondez un objet dans le secteur, soit vous allez chercher un objet. Étudier le ciel étoilé pour y débusquer les objets célestes. Voilà. Vous allez aussi pouvoir, à un certain moment du jeu, faire des conférences et vous allez faire un pari, vous dire moi, par rapport aux informations que j'ai eues sur ce secteur-là, je pense qu'il y a une planète naine à cet endroit-là, ou une comète, un astéroïde. Et au fur et à mesure de la partie, le petit marqueur va avancer jusqu'à ce qu'il arrive sur la dernière case. Et quand il arrivera sur la dernière case, pouf, on le retourne. Et on va voir, ça donnera une info aux autres, si elle est vraie. Donc ça va participer à la déduction des autres joueurs. Mais vous, si l'information supposée est bonne, vous allez marquer des points à la fin de la partie. Est-ce que ça marche bien à deux? Parce que c'était le souci de Cryptid. Ce qu'à deux, bon, il y avait un mode, mais un peu chelou, un peu étonnant. Et alors Planet X? Non, je pense que ça marche bien à deux. Le solo marche bien aussi. J'ai fait une partie en solo. Ok. J'ai fait une partie en solo, j'ai trouvé ça cool, et j'ai fait une partie à 3 ou 4. Je sais plus combien on était. Bref, ça tournait bien. Je vois pas ce qui marcherait pas à deux. Okay. Ce qui pouvait peut-être poser souci dans Cryptid, là, je pense que c'est pas problématique. Bah, vu que tu te fais valider les trucs par l'application, voilà, c'est pas le même. Exactement. L'appli est bien foutue. Ça vous drive bien, et elle est aussi garante d'avoir des parties toujours diverses et variées. Et les parties durent environ. Je dirais... Ah ouais, une heure quand même. Ouais, 1 heure. Ok. 1 heure, si vous le jouez en mode expert, ça peut durer un poil plus longtemps. Si vous le jouez en mode easy, ça peut durer un poil moins longtemps. Ok, là où un Cryptid, une partie, c'est une trentaine de minutes environ, quoi. Ouais, c'est un peu plus fouillé. Mais on peut pas se planter, dans le Cryptid, on pouvait se planter sans arrêt. Et là, on peut pas, je crois. Non, franchement, c'est bien foutu. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est une marche au-dessus de Break de Code. Voilà. Pour vous donner une idée. Très sympa. Écoutez, nous filmons déjà depuis 37 minutes et 6 secondes. Il est temps de se désaltérer en passant un tour du côté de Belgium Beer Race. Oh, un petit coup de hail. Yes. Non, c'est plus trappiste pour le coup. Ah oui, d'accord, on n'est plus sur de la bière d'abbaye. Complètement. The Belgian Beers Race. Pour bière. Avec la modération, tout ça. Ne finissez pas alcoolique, c'est pas cool. Buvez parce que vous avez soif. Et pas parce que votre vie est misérable. Bien. Comment que ça marche cette histoire? Alors, un plateau jauni. Alors voilà, chargez le plateau. Un plateau central, avec ici la place centrale de Bruxelles, que d'aucuns appellent Bruxelles, que d'aucuns n'appellent pas parce qu'ils n'y vont pas. Et on a un plateau devant nous, qui est notre plateau de petites compétences personnelles, notre stock de bière, et notamment notre éthylomètre, qui est ici. Parce que... C'est vrai, c'est pas une blague? Mais non, c'est pas une blague. Ah, énorme. Tu peux être complètement bourré dans ce jeu. Mais attends, mais j'aime beaucoup ce jeu-là. J'aime beaucoup cette petite histoire. Ouais. Tu n'as pas une vie misérable, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, du coup, comment ça marche? On commence tous sur la place centrale de la Belgique, et notre but, c'est de faire la tournée des Grands-Ducs, le Beaujolais, tout ça. Vous allez faire tout le tour de la région bruxelloise à la recherche de la meilleure mousse. Vous allez donc, à chaque tour, vous déplacer d'une case à une autre. Simple. Entre chaque case, il y a écrit le temps que ça prend. Et il y a 3 mouvements. Soit vous faites du vélo, un vélo. Alors, ça coûte que 2 cases de temps, et vous ne pouvez bouger que d'une case à une autre. Bien. Et vous avancez de 2 cases sur la piste du temps. Un peu comme dans Planet X. Okay. Un peu comme dans plein d'autres jeux. Tokaido étant un peu... et Olympos étant les références du genre. Et Thèbes, on s'en fout. On n'est pas là pour étaler notre culture. Ensuite, vous pouvez également décider de prendre la bagnole. Ah, la bagnole... vous pouvez aller vachement plus loin. Mais alors ça, niveau temps, vous faites un bond. Vous avancez vachement. Et donc, vous ne rejouerez pas tant que les autres n'ont pas fini avec leur petit vélo, de se déplacer et de finir par vous doubler. Vous allez où?
dans des abbayes, chercher de la bière. J'embrasse Luc s'il nous regarde. Un Belge qui nous avait ramené des bières et tout. Et donc du coup, chaque fois que vous arrivez dans une abbaye, vous pouvez leur acheter des petites bières. Alors vous achetez des bières, vous les mettez dans votre sac à dos, tout ça, tout ça. Un de vos buts, c'est boire de la bière et de goûter plein de bières différentes. Donc, vous avez sur votre plateau personnel une sorte de... Il y a un petit côté jeu à cocher de quels que c'est les abbayes dans lesquelles je suis passé. Et plus vous passez dans des types d'abbayes qui font des types de mousse, machin, plus vous marquerez des points. Trop cool. Notamment les trappistes. Si vous passez dans aucune abbaye trappiste, vous perdez des points. Bah normal, attends. Attends. C'est les meilleurs. T'es allé à Disneyland et t'as pas fait une photo avec Pluto. Moins 2. Ça, c'est un peu le truc. Ok, ouais. T'es allé à Toulouse, t'es pas passé au passe-temps. Ah, bah, moins 2. Boum. Voilà. Donc il faut faire des trucs comme ça. Et voilà, votre but, c'est de boire des bières. C'est ce qui, quand même, rapporte le plus de points. Mais il y a un problème. À votre tour, vous pouvez dire, vas-y, je bois de la bière, blablabla. Bla, bla, bla. Mais votre éthylomètre va commencer à monter. Sérieusement. Jusqu'à vous filer des malus. Alors ils appellent ça une indigestion. Tu parles, arrête. Une grosse cuite. Il y a un épisode des Simpsons aussi où ils font ça. Ils boivent du squishy, qui est un truc sucré, mais non, juste ils se bourrent la gueule avec Milouz et puis c'est tout. Voilà, et vous commencez à avoir des malus, se déplacer, c'est compliqué. Comment on fait pour gérer ça? Eh ben, il y a des abbayes dans lesquelles on peut choper du fromage. Et donc, parce que le gras. Mais j'adore. Mais le gras, ça absorbe la bière. Je veux jouer à ce truc. Et du coup, ou alors également, tu peux aller faire du vélo. Chaque fois que tu fais du vélo, tu descends aussi ton éthylomètre. Ouf. Ou alors moi j'ai déjà fait... Tu prends un platane surtout. Oui. J'ai déjà fait du vélo dans des conditions récréatives. Oui, bon, je ne peux pas conseiller ça en public. Voilà. Il y a tout un système de jours. Le premier jour fait 24 heures, donc 24 cases de temps. Le deuxième jour fait 32 heures. Hein, et le troisième jour, lui, refait 24 heures. Allez, YOLO. Et vous avez des bonus de points si à la fin, vous êtes randonné rendez-vous autour de la place de Belgique. Et plus vous êtes loin sur le plateau, plus vous perdez de points. Ok. Donc il y a un petit côté vite, je rentre, mais t'es bourré et tout. Ah, je m'en fous, je trace, t'as des malus. Reprends donc un peu de brie. Qui n'est pas du tout de Belgique, mais on sent que c'est le fun. Donc, il y a ça. Par contre, il y a un truc, c'est que tu peux également faire du stop dans tes déplacements. C'est le troisième type de déplacement. C'est le moment clivant du jeu. Quand tu fais du stop, t'es pas sûr que les gens te prennent ou pas. Quand tu fais du stop, tu jettes un dé. Si tu fais pair, personne passe te récupérer. Merci, t'avances sur la piste de temps, t'as joué pour rien. Si tu fais un pair, tu te déplaces. Ça te grille du temps. Il y a au milieu de tout ce jeu un peu calculatoire une partie. Tu peux demander à ce qu'il y ait cette prise de risque. C'est pas une obligation. Tu peux faire ton vélo, ta bagnole. Il y a le prix qui est dessus. Tu peux t'en remettre au hasard. Grand bien, t'es en face ou pas? The Belgian Beers Race, parce que c'est une course quand même à passer partout. Donc faut prendre des risques à un moment. Voilà. Ouais. Et ben voilà, 4 joueurs je crois. Une partie a priori, parce qu'on n'y a pas joué, hein, on l'a reçu là, et j'ai joué à d'autres trucs. Moi aussi. Ouais. Red Rising notamment. Bon bref, entre autres. Et donc ça sort bientôt. On vous parle de la vidéo 3 Dice depuis 6 mois, comme quoi elle doit sortir. On l'a retournée 4 fois. Ah, on n'en parle pas. Hein. On est au bout de notre vie parce qu'à chaque fois... on a fait une erreur de règle. Ah, faut la refaire. Vous aviez une vieille gueule. Ouais, merci, on va la refaire. Ah, les fichiers ont planté. On va la refaire. Et là, je crois qu'a priori, c'est bon. Oh. C'est version très augmentée, très con, de cet excellent jeu à cocher. Ah, on a rigolé. Si je dors pas beaucoup, si demain au magasin vous venez que je les cerne jusque là, ça veut dire que la vidéo va sortir demain. T'as déjà des cernes jusque là, non? Mais j'ai dit là, je suis au niveau des lèvres, là, tu vois, machin. Donc très bientôt sur la chaîne principale, la vidéo où on joue à 3 dice. Et c'était fastidieux, mais on s'est bien marré. Ah oui. Et puis ça n'enlève rien au jeu. Des fois, des jeux qui sortent, on en entend parler un petit peu avant. The Belgian Beer Race, il y avait eu un Kickstarter dessus. On en avait entendu parler avant. Fruitopia, Gigamic nous avait envoyé une boîte, on y jouait depuis déjà 2 ou 3 semaines. Renegade, qu'on remercie également, nous avons envoyé déjà des boîtes, ce qui fait qu'on y a joué un petit peu avant. C'est clair, on a tous eu le temps d'y jouer. Sauf que le jeu de démo est actuellement, on ne sait pas où, je pense qu'il est chez Rachel ou chez Amandine, qui sont partis en vacances avec. C'est aussi une explication qui fait qu'on y a joué, mais qu'on ne vous le présente pas en vidéo, la boîte de démo est pas là. Venez au magasin, on fera un plaisir de vous la montrer. Et on remercie tous les éditeurs qui s'appellent Nicolas Cœur avec les doigts, qui s'appelle Mode Cœur avec Anne Sylvestre ou qui s'appelle autrement, de nous envoyer des boîtes de démonstration pour qu'on puisse exposer les jeux. Ouais, merci à vous. Et puis parfois, il y a des jeux, pouf, qui tombent du ciel. On se dit, ah bon, ça, qu'est-ce que c'est? Soudain, il est 18h jeudi, mais qu'est-ce que c'est? Voici Bloodborne. Ah. Bloodborne, le jeu de plateau. A priori, il y avait des gens dans l'équipe qui en avaient entendu parler, mais bien gloire à eux, parce que je n'avais jamais entendu parler de Bloodborne, le jeu de plateau. Ouh, c'est un morceau ça, non? Eh oui, c'est une belle bête, hein, mon gars. 100 balles, 100 boules, 100 €, mesdames et messieurs, au service d'un jeu bien léché.
Bloodborne, un jeu de Michael Shinall, qu'on connaît parce que c'est l'auteur de Bloodborne entre autres, et Eric Lang, qu'on connaît parce que c'est l'auteur de bien des jeux très très cool de chez Cool Mini or Not. Rising Sun. Rising Sun, oui. Blood Rage, son jeu un peu de référence. On va pas faire toute sa ludographie. Et puis un auteur engagé pour la visibilité de toute minorité à l'intérieur du monde du jeu, qui fait du bruit, qui fait beaucoup parler de lui sur Twitter, sur BGG notamment. Écoutez, c'est toujours mieux ça que l'inverse. Un bon gars. Ouais, mon gars sûr. Peut-être, Simon, Astérix, dire que c'est tiré d'un jeu vidéo. Je sais pas si tu l'as dit. Vous saviez pas? Ah pardon, c'est tiré d'un jeu vidéo, Bloodborne, qui comme Dark Souls, comme Sekiro, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Sont des trucs de gros bourrins, vous faites des combos en butant des monstres de partout. Et c'est chaud, hein. Quand même, ces jeux sont chauds. Ouais. Et donc voici le jeu de plateau. Alors jeu de plateau, évidemment, comme toujours chez Cool Mini or Not, qui littéralement est le nom d'éditeur et qui signifie soit il y a des miniatures qui tabassent, soit on le fait pas. Et ben alors là, vous pouvez y aller. Alors, Boum. ça fait toujours très kilo plastique. Hein, voilà. Voici un peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur, comme toujours. Putain, c'est léché, hein. Putain, mais c'est les rois du genre, quoi. Regardez, il y a une foule de gilets jaunes, là. Ils sont cool. La taxe pétrole, Macron démission, tout ça. Fait chier, les flashballs. Vous avez raison. Tenez, prenez un pavé. Voilà. Bien, tout ça, on y est. Ah, ça à peindre, je frémis juste de la voir, quoi. C'est trop beau. Tu m'as dit que tu fais de la peinture en ce moment, toi. Ouais, mais sur les murs. Sur les murs. Très bien. Donc, on est là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu coopératif dans lequel nous allons traverser 4 aventures composées de 3 scénarios chacun. Aventure rejouable, pas de souci là-dessus. On a chacun devant nous, mais tu peux peut-être venir à côté, Ouais, ce sera je vais peut-être plus sympatoche. Il y aura plus de proximité entre nous. Oh, rapproche-toi. Voici l'inventaire du chasseur. Ça, c'est votre plateau de jeu personnel qui correspond à l'inventaire de votre personnage. Touk. Voici. Et ensuite, vous allez commencer la partie ici. Il faut s'imaginer... Alors, le principe du jeu, la mise en place, c'est tout con. Il y a un paquet qui correspond à l'aventure et vous tirez des cartes. Qui vous dira comment installer, qui vous dira quelle est la mission, qui vous dira quelle est la spécificité. Donc, en termes de mise en place, la vie est belle. Le jeu vous prend par la main. Un peu comme Henri Dess. Prendre un enfant par la main. Yves Duteil. Yves Duteil. Et ouais. Qui lui aussi, comme Michael Jackson, prenait des enfants par la main. Mais plus de manière sympathique, Yves Duteil quand même. Comment il va, ce petit pont de bois? Alors, voici donc votre personnage avec son fameux romarin. Le romarin. La garrigue. Et voici votre personnage. Alors, à chaque tour, vous aurez 3 cartes en main. Et vous allez cramer une de vos cartes pour faire une action. Les actions consistant à se déplacer, à attaquer ou à améliorer un peu son équipement. Mais du coup, à ce moment-là, vous n'avez plus de cartes à main, vous repiocherez à 3 à la fin de votre tour. Vous allez vous déplacer de case en case. Il y a des lieux dans lesquels vous allez pouvoir, généralement c'est rempli de monstres, vous allez pouvoir looter des équipements à l'intérieur. Je vous passe les détails. Dungeon crawler en fait. Ouais, oui, c'est du côté, j'explore la ville et voyons ce que je vais trouver à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la chapelle d'Oedan? Il y a une sorte d'argent qui s'appelle les échos de sang avec lequel on va jouer. Les combats vont se jouer en posant vos armes à l'intérieur. Vous allez, par contre, il y a une vitesse, il y a un type de dégâts. Les ennemis, eux aussi, auront indiqué sur eux. Si on prend, j'ai pas pris le plus sympatoche. Si on prend le loup-garou, il a différents types d'attaques qui vont pouvoir se déclencher, qui iront plus ou moins vite, qui feront plus ou moins de dégâts, que vous allez comparer à la vôtre, pour savoir qui va pouvoir enchaîner. Il y a quand même une particularité, c'est que votre arme, en fait, votre personnage, ici j'ai une coupe récit, mais de ce côté-là, j'ai encore un autre type d'attaque, je sais pas si on voit bien, mais par exemple, ici je vais pouvoir faire des découpes rapides, des taillades, du démantèlement, et en fait je vais pouvoir transformer mon arme pour faire d'autres types d'attaques encore qui n'ont pas toutes la même vitesse, pas toutes les mêmes capacités. Grosso modo, il faut que je réalise des combos, parce que les cartes que je vais jouer vont me permettre, quand je les joue, et que je déclenche mes dégâts, de repiocher des cartes, de réactiver l'arme. Je vous passe les détails. Vos équipements, eux aussi, que vous allez poser, vont customiser votre personnage et vous donner des compétences que les autres n'ont pas. C'est coopératif. Qui va où, on passe par où, il faut prendre des risques, il faut buter des monstres, il faut avancer dans les scénarios. Et entre chaque scénario, il me semble qu'il y a un système de customisation du personnage et d'amélioration un peu au long terme, mais là je m'égare peut-être. Et je commence peut-être à dire des bêtises. Le boss,
Parce qu'il y a toujours un boss à la fin. Bah oui, quand même, attends. Par exemple, le monstre clérical. Wow. Voilà, léger. Et bien évidemment, comme dans le jeu vidéo, bim, faut le buter 2 fois. Phase 1, phase 2, il n'y aura pas les mêmes petits effets qui vont se déclencher en phase 1, en phase 2. On sent que c'est riche, on sent que c'est dense. Ça vient d'arriver. Nous y jouerons. On y jouera. Ouais. Nico, il était là tout à l'heure, genre ouais, je vais pouvoir y jouer. Ah, il tenait plus en place. Ce gars, c'est quand même un enfant un peu de 6-7 ans. Et c'est très rigolo au quotidien. Voilà. On va continuer à monter des marches dans la difficulté d'explication. Je pense que déjà, on a fait le tour de pas mal de choses. Il reste... Ah non! On va expliquer Titles. Ah oui. Titles, c'est soft. On va même redescendre de 3 étages avec Titles. Titles des éditions Kiff. Ouais, ceux qui font fou. Des gens qui se font plaisir. Hop là. Voici Titles. Un jeu de 20K. Et donc... Un jeu sur le cinoche. Hein. Très clairement. Un jeu de ceux qui veulent... Un jeu de cinéphile. Hein. Moi, j'adore le cinoche. Ça m'a tout de suite parlé. Alors, c'est une niche, hein, mais il faut bien connaître les films. Mais il y a plein de possibilités. Bah écoute Thomas, vu que tu es lancé, tu vas continuer cette explication de Titles. Oh bah allez. Hop, je te jette la patate. Vite. Alors, Titles, un pur jeu de cinéphile, c'est très simple. Hein. On va avoir des cartes avec des propositions. Là, nous avons le bon vieux Ennio. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ça peut être des réalisateurs connus, ça peut être des acteurs. Ça peut être aussi des situations. Un sale gosse est dans le film. Ok. Ça peut être un moment. Noël. Vous avez compris l'idée. Ok, d'accord. Au fur et à mesure du jeu, on va avoir une des cartes, on va en choisir une de sa main et on va la poser. Je vais vous dire un film avec Ennio Morricone. Le bon, la brute et le truand. Très bien, facile. C'est à toi de jouer, je marque 2 points. C'est à toi de jouer. Ah oui, parce que sur la carte, on le voit, mais il y a écrit 2. Et sur le petit bloc de score qui est à côté, tu vas écrire j'ai marqué 2 points. Alors, on va rassurer les gens, les cartes sont foisonnantes, il y en a beaucoup. Ouais, ok, très bien, ça me va. Et elles sont recto-verso. Donc, il y a vraiment beaucoup de propositions possibles. Et après, un peu comme un Quirkle ou comme un Scrabble, ton but c'est de faire des chaînages de cartes. Exactement. Donc là, par exemple, si tu trouves un film dans lequel c'est Noël et il y a des cadeaux, tu marqueras 2 poins. Exactement. Autant que dans la ligne. Et là, tu dis, maman, j'ai raté l'avion, par exemple. Ce sont des films avec Noël, tu sens que tu peux... Alors, est-ce que je peux faire Sale gosse, Noël et cadeau et redire le même film que toi? Non, le film que tu as déjà dit est interdit aux autres. Et toutes les déclinaisons du style Matrix 1, 2, 3, ça marche pas. Oh, ok. Et t'essaies de faire de plus de chaînage, de poser des trucs comme Scrabble, de faire ta meilleure grille possible et de scorer. Exactement, mais le truc c'est que plus tu vas rajouter des qualificatifs, plus le nombre de films existants est restreint. Du coup, il va falloir poser ses cartes au bon endroit, simple, efficace. Amateur de cinoche comme moi, c'est fait pour vous. Il vous faut des potes qui aiment le cinoche aussi, hein, sinon vous jouez tout seul. Ça me rappelle Breaking the Wave. tout ça. Ok, écoute... Je te laisse, tu es sur ta lancée. Ouais, on fait merve. On fait merve. Alors celui-là, moi, j'ai des choses à vous dire. Ah, alors on est à 52 minutes, je crois qu'on atteint le plus long, c'est dispo, jamais tourné. Alors je vais vous le dire, mais rapidos. Alors, regardez, parce qu'en plus au début de la vidéo, il faisait jour, et là il fait nuit. Voilà. Les loups vont sortir de les loups-garous. Alors dans Merv, déjà Merv, ville du Turkménistan pour ceux qui savent parler, hein, c'était une ville sur la route de la soie, donc on est en Asie centrale ici. Le plateau est très très beau. Le gars qui fait ça, c'est... Il y a Notoul qui fait les illustrations. Ouais, il y a Notoul qui a un sacré coup de pinceau, je trouve. Et c'est Fabio Lupano, alors Lopiano, pardon. Qui, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est l'auteur de Ragusa. Voilà. Donc ici, un jeu de piste, hein, on va dire ça comme ça, un jeu de piste de score orienté très gestion. Alors, globalement, pour vous le faire en rapide, c'est un jeu où vous avez ici la cité de Merve, qui était une cité qui était sur la route de la soie. Et du coup, l'idée du jeu, ça va être d'essayer d'investir la ville de Merve. Mais attention, à certains moments de la partie, à 2 moments, vous allez avoir des attaques de barbares qui vont attaquer les lignes et les colonnes. De cette manière-là. Vous avez remarqué, vous allez pouvoir poser des petites barricades qui vont vous protéger. Comme un 3 dice quand tu fais des fortifications. Exactement. Si vous posez une barricade ici, ça protégera toute la colonne. Mais attention, si vous n'en posez pas une là, ça protégera pas tous les bâtiments qu'il y a ici. Donc il y a tout un tempo à trouver entre ce que vous devez protéger ou pas. Vous allez aussi pouvoir poser des petits personnages qui protégera uniquement votre case. C'est des gardes en fait. C'est des gardes, exactement. Vous faites des petites garnisons. Et ensuite, à votre tour, vous allez avoir 3 actions possibles. En gros, vous allez, dans un premier temps, avancer votre pion ici.
Donc on va avoir un petit personnage que j'ai pas mis, mais on va avoir un pion, hop, on va le poser et on va pouvoir réaliser une action qu'il y a dans la ligne. D'accord, en fait, nous on se déplace sur les cases qu'on voit tout autour. Exactement. Et quand tu arrives quelque part, tu actives l'effet d'un des bâtiments qui est à l'intérieur. Alors soit tu actives un de tes bâtiments à toi, qui sont représentés par des petites maisons, soit tu vas en investir un où il n'y en a pas, et tu vas du coup récolter la ressource qui est proposée. Parce que c'est un jeu où on est sur la route de la soie, on va faire du commerce d'épices. Ces petits cubes là que vous avez ici, c'est les ressources du jeu, les différentes épices. J'ai plus les noms en tête, mais il doit y avoir de la cannelle, du gingembre, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Cette petite monnaie-là, ça va vous servir à investir. Il y a 6 actions possibles. Les actions que vous pourrez faire, vous les ferez également grâce à ces petites tuiles. Vous avez la grande mosquée, la bibliothèque, le palais du sultan, dans une ambiance un peu à l'Istanbul. Moi, j'ai bien Ce qui est fou, c'est que je trouve que tu te déplaces, tu actives un des bâtiments où tu l'acquiers, grosso modo. J'ai l'impression que c'est tout bête, mais je me dis, mais pourquoi il y a tout ça autour, il se passe quoi? Là, il y a des pistes de partout, il y a tous ces bâtiments-là. Le jeu est plus riche que ce que ça a l'air de supposer. Ah, et complètement. Alors, c'est une succession. On va jouer 12 actions, en fait, 12 tours. On va en faire 1, 2, 3, 4, et boum, le tour est fini, et on va faire ça 3 fois. La petite subtilité, c'est que si vous allez chercher l'action la plus loin, c'est vous qui jouerez en premier à la manche suivante. Donc voilà, il y a tout un tempo aussi à avoir, à savoir quel emplacement prendre pour avoir le bon combo ligne-colonne. Parce que si vous avez aussi plusieurs bâtiments dans la même ligne ou dans la même colonne, vous allez activer les 2 bâtiments autour d'après. Comme on voit ici, par exemple. Comme on voit ici sur les jeunes. Ok. C'est quand même un jeu à combo. Et en plus de ça, vous avez 6 pistes. Alors ici, par exemple, vous avez la mosquée. Vraiment, la mosquée, c'est une course. Par exemple, si vous voulez investir à ce côté-là, hop, vous allez récupérer un dromadaire, mais il va falloir vous acquitter d'un gingembre, il me semble que c'est ça, ou d'une cannelle. Hop, vous êtes bleu, vous mettez là, et à chaque fois, vous allez devoir payer pour avoir le bonus qui est à côté et avancer. Comme dans Armada, Seven Wonders. Comme dans Armada. Aerial Show, Marina Draftosaurus, il y a ça. C'est une mécanique. Les mécaniques sont globalement connues. Là, par exemple, il va vous falloir à la bibliothèque, il va vous falloir une ressource, ou 2 ressources différentes, ou 3 ressources différentes, etc. pour avoir des parchemins. Les parchemins sont ici, ils vont vous donner des petits bonus permanents ou flash. Là, on a la piste de commerce, où vous allez pouvoir aller livrer dans différentes villes des marchandises, qui vont vous permettre aussi d'acquérir des points de victoire, des points de faveur. Ici, c'est ici qu'on construit les fortifications. Les fortifications ici à construire. Les fortifications en cannelle. Là, vous allez pouvoir aller récupérer des épices, qui sont les cartes que vous avez sur le côté, pareil avec un petit système d'achat pas inintéressant. Ça m'a l'air bien riche cette histoire. C'est foisonnant, pas mal de possibilités stratégiques, un jeu de 2 à 4 joueurs. Ok. J'ai joué à 3, ça fonctionne. Fort bien. Et là, on va s'attaquer au gros morceau de la vidéo. On va s'attaquer. c'est moi qui me le colle. Ouais, il est pour toi. Là, je te le laisse. Bon, il faut qu'on vous explique Glory. Oh. Alors peut-être dire que c'est un jeu de chevalier. Allez, Glory, comme dirait Mickey Mouse. Glory, un jeu de Dominique Mouchat et Marcin Vistal. Alors. Petit travelling quand même sur le matériel foisonnant. Et il en reste dans la boîte. Alors c'est con parce qu'on l'a mis là et il faisait jour à un moment. Et là il faisait un peu nuit. Niveau luminosité, c'est peut-être un peu sombre. C'est un peu dark. Alors. C'est chaud. C'est pas facile à pitcher. Franchement, Glory. Et au début, donc Nico a un peu eu la règle, nous a briefé. J'ai regardé des vidéos de Super Meeple qui l'expliquent. Je fais wow, oh le truc. Vous incarnez un chevalier et votre but c'est de faire les meilleures joutes. Donc c'est un jeu de joute. Il faut jouter. Il faut jouter. Jouter à Florence. À ne pas confondre avec jouter sur Florence. À ne pas confondre avec d'autres phrases encore qui seraient pires que jouter sur Florence. Et il faut qu'on fasse des tournois de chevaliers. Et qu'on marque de la gloire en faisant des tournois. Partant de là, c'était un petit jeu. C'est un jeu de poste d'ouvriers. On va envoyer nos petits ouvriers bosser à gauche, à droite. Soit sur des cases qui sont cerclées, on peut être plusieurs à venir dessus, soit sur des cases comme celle-ci, on est plusieurs dans la calèche, mais il y a des cases dans lesquelles on est tout seul, les bonus sont plus gros, mais il faut se dépêcher d'y venir avant les autres. On va récupérer de la thune, on va récupérer des paires de gants, des boucliers, on va récupérer un peu de croix, des trompettes, machin. Du stuff, quoi.
Ouais. Et voilà. Oh yeah, oh yeah. Bon, il y a une phase de parchemin, je me rappelle très bien à quoi elle correspond. Hein. Je vois, oui, tu sais pas ce que c'est les parchemins. C'est un métier, madame, je sais ce que je dis. Il y a une phase d'entretien, où on entretient des trucs. Et il y a une phase de bouclier. La phase de bouclier, c'est celle où on va dire, sur le petit plateau de championnat ici, tiens, je vais aller casser la gueule à lui, au lit. Alors ici, le numéro qui est ici, le 9 noir, vous pouvez démarquer, c'est la force du chevalier. C'est un chevalier à 9 noirs. Et si on lui casse la gueule, on gagnera 4 points. Mais on voit à côté qu'il y a un chevalier à 11 avec tout plein de petits icônes autour, je sais très bien ce que c'est, qui rapportera 10 points si on lui casse la figure, lui. Bien. Partant de là, en fonction de je suis Michal, tel personnage, machin, de tout un tas de trucs, on va jeter toute une brouette de dés. Blah dans ta tronche. Alors, quand on jette les dés, on va essayer d'atteindre la force qu'on a demandé. Très bien. Je jette mes dés. Blam Merde, j'ai pas pris de blanc. Tiens, on va prendre des blancs aussi. Quelle est votre force? Votre force est le plus haut dé de chaque couleur. Par exemple, ici, j'ai un dé blanc qui vaut 1, un dé bleu, un dé blanc qui vaut 2. C'est le dé bleu, le plus fort qui va rester. Ici, j'ai 3 et ici, j'ai 3. Si j'avais suffisamment de trucs, machin, je pourrais également activer les capacités de gants qui sont là-dessus et je marquerai des points en fonction des gants que j'ai récupérés pendant Des modificateurs, en fait. Ouais, des tas de modificateurs, tout ça pour essayer d'avoir prise là-dessus. Bon, évidemment, votre but, c'est de casser la gueule aux gens qui sont là, d'avoir eu, lors de la phase, la possibilité de récupérer ce que vous voulez, d'avoir récupéré les bons alliés, la fameuse dame Guenièvre, tout ça. Au passage, il y a encore plein de trucs à faire. Il y a de la jante dame, il y a de la gueuse en haut de la muraille pour choper qui veut des points. Il y a des objets, la dentelette de Sainte-Rolande, tout ça. Et vous pouvez aller casser la gueule à un type en particulier aussi. Pas lors d'une joute, mais lors d'un combat plus musclé qui va déclencher d'autres types de combats. Il se passe des trucs hein, dans Glory. Ouais. Voilà. Vous savez qu'il existe. Ne me demandez pas un avis sur la question déjà. Vous ne m'en demandez pas et je vous remercie. On n'est pas là pour ça. On dit à pour que ça existe et que c'est un peu le jeu de gestion des chevaliers. Quoi. Truc, faut y aller. Faut tenter d'influencer sur les dés, machin. Et il faut tenter aussi, comment dire, de survivre à la lecture de cette règle. Survivre à la lecture des règles de Glory. Voilà. C'est du papier Bible? Comment ça se passe? Eh ben, par exemple, ça, on est sur un exemple de duel. On est sur un exemple de duel. Bon, alors, il se passe ça, puis ça. Et hop, j'ai fait 7. Bon, voilà. On n'a pas eu le temps de bosser le truc autant que ce qu'on voudrait. Mais de toute façon, le watch rate des vidéos à la fin de 1 heure de tournage, autant vous dire que vous n'êtes plus que 20% des gens à regarder cette vidéo. Vous ne saurez pas que l'explication de Glory était médiocre. Mais pour le reste, on récapitule tout ce qui est sorti cette semaine avant de raccrocher les guidons, de raccrocher les volants. Et on en profite pour vous dire qu'on a toujours des boîtes de Raid Rising. Ouais. Vas-y, ça dépote, ça déboîte, et que c'est grave cool. On est prêt, on est parti. T'es parti Thibaut. On refait le tour de la vidéo pour dire qu'est-ce qui était sorti cette semaine. Je suis chaud. 3, 2, 1, plein de retours en stock. Il y a Columbus Eggs qui était là, juste là. On a vu les Cardzol, on a vu Ringmaster, on a vu Team Stories, Fruitopia à la recherche de la planète X, Belgium Race Glory. On est passé par Magic Market, par Mer, par Bloodborne et par Fruitopia. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Bisous. Ciao. L'épisode des Simpsons aussi où ils font ça. Ils boivent du squishy, qui est un truc sucré, mais non, juste ils se bourrent la gueule avec Milouz et puis c'est tout. Comment on fait pour gérer ça? Eh ben, il y a des abbayes dans lesquelles on peut choper du fromage. Et donc, parce que le gras... Mais j'adore. le gras, ça absorbe la bière, tu Je vois. joue à ce truc. Et du coup... Ou alors également, tu peux les faire du vélo.